Vous êtes sur Medi 1 et merci de nous rester fidèles. Dans ce nouveau numéro de Croissance Verte, notre équipe est allée à la rencontre de la Ligue de protection des animaux du Sénégal, la LPA. Depuis plus d'une dizaine d'années, l'association secourt, vaccine, soigne et stérilise les animaux errants. Grâce à ses actions et au fort engagement de ses volontaires et vétérinaires, la LPA participe activement à la réduction du nombre d'animaux errants dans les rues, endiguant ainsi leur prolifération et par la même occasion, les maladies infectieuses d'origine animale qui peuvent être transmises aux humains par l'environnement. Vous le verrez dans un instant dans notre reportage. Et pour avoir un éclairage sur l'importance de la gestion des animaux errants dans nos villes, nous sommes avec Alassane Diagne, consultant en gestion environnementale. C'est un plaisir de vous revoir sur ce plateau. Plaisir partagé. Donc, bonjour Alex et donc bonjour à l'ensemble des téléspectateurs donc, de Medi 1 TV et donc les fidèles à Croissance Verte. Merci Monsieur Diane, on se retrouve ici juste après notre reportage. Il est signé Cherndao et Giro Tokbe. Ce chien subit une intervention chirurgicale. Là, on stérilise une chienne, on lui enlève juste ses ovaires pour pas qu'elle ait des bébés. Là, on va juste enlever les ovaires, donc ça consiste à enlever les ovaires. Le problème majeur là, c'est d'arrêter justement les bébés à tout bout de champ, quoi. Parce qu'elle en fait, elle fait au moins 2 portées, enfin elle fait 2 portées par an. À la longue, ça la fatigue. Un travail sérieux, à la fois délicat, que se donne ce médecin vétérinaire rompu à la tâche. Alors, il y a un autre objectif qui est purement médical cette fois-ci, c'est pour éviter certaines maladies. Je pense aux tumeurs mammaires en général. Également, il y a d'autres pathologies, on ne va pas forcément développer là. Mais le cas le plus fréquent, c'est des tumeurs mammaires ou les pyomètres. L'opération va durer combien de temps? Écoutez, ça dépend de plusieurs facteurs, l'âge du chien, l'âge de la chienne. Mais là, on en a eu pour peut-être 20 minutes. D'accord. Là, je suis en train d'enlever le second ovaire qui est là. Voilà. Super. Avec l'allongement de la durée de vie des chiens, des pathologies lourdes comme les cancers sont plus en plus fréquentes. Et là, la chirurgie vétérinaire viendra proposer des opérations pour donner de nouvelles chances à l'espèce. On sauve les animaux qui vivent dans les rues. Et aussi, s'il y a des problèmes aussi, on fait des interventions. Je suis homme de terrain, LPA. Et on est là pour les animaux. S'il n'y a pas quelqu'un qui suive pour aider les animaux, ils peuvent attraper des rages, des maladies. Et ça peut, par exemple, un enfant, il sort dehors pour jouer. L'animal, elle est malade, ou il est malade, il vomit, l'enfant vient là-bas, il joue, il peut ramasser le microbe. Il peut ramener ça dans les maisons. Et on sauve l'animal d'abord. On va partir chercher l'animal, le soigner et chercher une famille d'accueil. C'est une campagne de stérilisation qui se mène ici. Les chiens, comme des chats, subissent des traitements particuliers dans ces locaux. L'ambition est de sauver les animaux blessés et malades. C'est l'œuvre de la Ligue pour la protection des animaux au Sénégal. Ici au Sénégal, il y a une forte population d'animaux errants, sauvages, c'est-à-dire que c'est des animaux qui naissent et qui grandissent dans la rue, qui sont livrés à eux-mêmes. Donc c'est une aide qu'on leur apporte en fait aujourd'hui. Ces campagnes de stérilisation, ça permet de réguler la prolifération de ces animaux. Ça permet aussi de les maintenir dans un meilleur état de santé, parce que pour une femelle, le fait d'avoir plusieurs portées, c'est quelque chose qui peut causer des maladies ou l'affaiblir, etc. Donc voilà, pour ces différentes raisons, c'est très important de réaliser ces campagnes. C'est un travail de longue haleine parce que les gens parfois ne conçoivent pas la nécessité. Lorsque les animaux sont assimilés à des nuisibles, donc les chiens ou les chats qui peuvent entrer sur des propriétés privées ou qui sont parfois un petit peu agressifs, les gens pensent que la solution c'est de s'en débarrasser, de les éliminer. C'est pourquoi malheureusement il existe encore des campagnes d'extermination, c'est-à-dire qu'on va tuer les animaux. Mais c'est un problème sans fin parce que les animaux qu'on tue sont remplacés par d'autres animaux à nouveau et c'est une boucle qui se perpétue. Alors que lorsqu'on stérilise les animaux et qu'on les maintient en vie, ils restent là où ils se trouvent, simplement ils ne se multiplient pas.
La stérilisation des animaux errants répond à un besoin, celui de limiter les naissances. Alors c'est très important pour nous aujourd'hui parce qu'il y a les animaux qui sont domestiques et qui sont déjà au sein des foyers qui cohabitent avec les humains. Mais ici au Sénégal, il y a une forte population d'animaux errants, sauvages, c'est-à-dire que c'est des animaux qui naissent et qui grandissent dans la rue, qui sont livrés à eux-mêmes. Donc c'est une aide qu'on leur apporte en fait aujourd'hui. Ces campagnes de stérilisation, ça permet de réguler la prolifération de ces animaux. Ça permet aussi de les maintenir dans un meilleur état de santé. La Ligue pour la protection des animaux est un réseau d'amis qui travaillent ensemble pour aider les animaux des rues. Elle regroupe justement des acteurs de domaines de compétences variés et multiformes. Pour preuve, Laura est spécialisée en comportement et éducation canine. Elle étudie le comportement naturel des chiens. Au sein de la Ligue de protection des animaux, ma spécialité me permet d'aider lorsqu'il y a par exemple nécessité d'opérer des captures de chiens errants pour, comme aujourd'hui, réaliser des campagnes de stérilisation ou pour leur apporter des soins. Si un chien se trouve blessé, il va être apeuré, il va être en souffrance et ça va être compliqué de pouvoir le capturer. Donc j'apporte mon aide à ce niveau-là. Également en lien avec les adoptions, quand on fait adopter des chiots ou des chatons de la rue à des familles, parfois il y a des troubles comportementaux et dans tous les cas j'apporte des conseils pour les aider à cohabiter. De façon singulière, elle s'intéresse à l'apport de soins aux chiens. Dans cette maison isolée de la localité de Bayar, à plus de 45 km de Dakar, on attache beaucoup d'importance aux animaux. Laurence en est un exemple. Sur ses épaules repose d'ailleurs une souris femelle assez docile. Nous sommes actuellement à Bayar, la commune de Thiès, et nous essayons de sauver le maximum d'animaux. Voilà, donc on va vous présenter une partie de nos animaux sauvés et de ceux de la maison. Déjà, le animal que vous avez en main, parlez-nous de lui. C'est un petit milan noir qu'on a récupéré tout bébé, qu'on a nourri à la main, donc qui est habitué à la maison. Voilà. Et un joli petit milan noir. Une quinzaine de chats sont en attente de vaccination dans cet enclos. Vivre avec ces animaux est une passion pour Laurence. Là, nous avons plusieurs chats sauvés, issus de sauvetage, dont beaucoup de petits. Ils sont actuellement en cage parce que nous avons besoin de les stériliser et de les vacciner pour éviter justement toute reproduction. Pour ne pas être dépassés, parce que nous avons quand même 12 chats à notre actif. Plus les 3 qu'on vient de nous ramener, on n'a qu'un chat à notre actif. Voilà. Tout ça, ce sont nos petits chats. Voilà, ça, c'est Mephisto, le premier qu'on a sauvé. Il était rempli de verre, il était dehors, on nous l'a ramené. Et aujourd'hui, nourri au biberon. Et aujourd'hui, c'est un gros matou. Mephisto, dis bonjour. Tu passes à la télé. Ça, c'est le petit Sai-Sai. Non, il n'y a rien, il n'y a rien. Il n'y a rien, bébé, il n'y a rien. Petit Sai-Sai aussi, c'est pareil, récupéré dehors. Ça, c'est un de nos petits chatons. Voilà, issu de sauvetage, tout ça. Oui, bébé. En voilà un autre. Tout ça, c'est issu de sauvetage. On avait une chatte qui allaitait. On les a récupérés tout petits, avec les yeux fermés dans la rue. Donc, on les a donnés à la chatte qui allaitait, qui les a adoptés. C'est comme ça qu'ils ont grandi. Les animaux avec les chats, les chiens, hein, ma fille. Une belle fifi. Des oiseaux de diverses espèces sont protégés ici et suivis avec la plus grande attention. Donc qui sont à la maison en attendant. Là par contre, ce sont des pigeons d'élevage. Dans la foulée, cet homme, la quarantaine révolue, s'active dans la protection des reptiles. Cette passion est née tout naturellement. Je ne sais pas, c'est juste quelque chose qui est venu comme ça depuis l'âge de 15 ans, parce que j'ai eu mon premier serpent
à l'âge de 15 ans et je partais avec à l'école dans mon sac sans que les gens le connaissent. Et j'ai vécu avec lui jusqu'à maintenant, je suis là toujours avec les animaux pour leur bien-être. C'est une passion que je ne peux pas expliquer. Il dispose d'une vipère et d'un python long de 3 mètres. Sensibiliser la population pour leur permettre de ne plus tuer les animaux. Parce qu'au moins, ils jouent un grand rôle dans l'écosystème, surtout les serpents. En ce moment même, j'ai quelques espèces ici. Par exemple, j'ai un python de Seba de 3 mètres. Encore, j'ai une vipère que j'ai recueillie pour les sauver et pour pouvoir les libérer après. Mais là, je peux vous montrer même le python et vous en parler un peu. C'est un serpent non venimeux. Non venimeux qui veut dire qu'il n'a pas de venin pour tuer les gens. Bien vrai que c'est un serpent qui mord bien, en plus qui a des crochets trop puissants. Mais aussi c'est un serpent qui joue un rôle trop important dans l'écosystème. Il les a apprivoisés et machallah, ça se passe bien. Comme celui-là, il est un peu adopté. Là, il est un peu stressé parce qu'on l'a déjà attrapé. C'est le meute. Je le protège parce qu'ici, les gens disent qu'on peut faire ça avec ça, une bonne sauce. Et en plus, c'est délicieux. Donc, de ce fait, je ne veux pas le relâcher, je veux le garder ici, le bien nourrir jusqu'à l'apprivoiser. Et je pense que je vais réussir. La cohabitation harmonieuse, le partage du territoire et le respect de l'animal sont d'une importance capitale. C'est d'ailleurs ce à quoi invite ce charmeur des serpents. Il faut essayer de vivre avec les animaux. Parce que si Dieu a créé les humains avec les animaux, c'est qu'ils représentent quelque chose sur Terre. Sans les animaux, on ne peut pas vivre. Sans nous, les animaux ne peuvent pas vivre. Donc il faut les respecter. Il faut prendre soin d'eux. Un animal nuisible, on peut le tuer. Mais avec des preuves qu'il va faire du mal. Mais juste voir un animal dans la brousse pour vouloir le tuer, c'est anormal, il ne faut pas le faire. Et en plus, je conseille aux gens de ne pas faire cette expérience tant qu'ils n'ont pas fait les études, parce que c'est des choses risquées. Et je conseille à personne d'attraper un serpent s'il le voit. Au cas s'il peut m'appeler, il m'appelle, sinon il ne le touche pas. La vie animale fournit des services naturels essentiels aux humains. Ressources médicinales, nourriture et patrimoine naturel. Parce que la biodiversité est saine pour les écosystèmes. Les animaux et les végétaux ont le droit à la vie, à l'amour et au respect. De retour sur le plateau de Croissance Verte et nous sommes avec Alassane Diagne, consultant en gestion environnementale. D'abord, Monsieur Ndiaye, que pensez-vous des activités menées par la Ligue sénégalaise de protection des animaux, surtout celles présentées dans le reportage réalisé par nos collègues? Je pense que c'est une activité qui est vraiment à saluer. C'est pas très connu parce qu'on voit à Dakar beaucoup d'animaux errants, pas seulement dans la capitale mais aussi dans d'autres villes. Parfois, c'est des hordes de chiens qui sont aussi donc, très très dangereux, surtout le soir. Donc parfois, ils peuvent attaquer et tout cela. Et je pense que c'est un travail qu'ils font de façon bénévole et qui gagnerait à aussi être soutenu. Parce que véritablement, les animaux aussi donc, font partie de nous, mais on n'a pas cette culture de domestication pratiquement donc, des chiens. On utilise beaucoup de chiens quand il s'agit donc, de pouvoir donc, conduire un troupeau et autres. Mais les chats, à la rigueur, il y a certains qui aiment les chats, d'autres aussi donc, ont un penchant pour les chiens, d'autres aussi pour d'autres types d'animaux parce qu'ils font des élevages domestiques et tout cela, donc les pigeons et autres. Mais je pense qu'il faut une bonne sensibilisation, tout particulièrement au-delà même du risque que ces animaux-là peuvent aussi un peu générer pour les hommes, mais c'est surtout parfois certains cas aussi de mauvais traitement de ces animaux-là aussi. Monsieur Diagne, d'après l'Organisation mondiale de la santé animale, 60% des maladies infectieuses humaines sont zoonotiques. Dans une ville comme Dakar, nous constatons un nombre important de chiens et de chats errants non vaccinés, et ce malgré les efforts d'associations comme la LPA. À quel risque sommes-nous exposés concrètement? Bon, il y a beaucoup de maladies qui se transmettent donc, à travers donc, ces animaux-là. Donc vous avez la rage, vous avez la dengue. Il y a une aussi qui n'est pas très connue, donc, comme le chikungunya. Il y a aussi l'hépatite aussi A. Donc il y a aussi d'autres types. Même le fameux virus Ebola aussi, donc vient aussi donc des animaux. Donc les pigeons, que ce soit donc les chats, les chiens, peuvent aussi donc amener certaines maladies. Donc ces zoonoses. Et je pense qu'il y a une bonne sensibilisation à faire. Parfois même certains ont dit que
Par exemple, ils sont allergiques par exemple au chat, au poil de chat par exemple, donc les asthmes, tout cela. Il y a beaucoup de choses qui sont très très méconnues et je pense qu'on gagnerait à sensibiliser, à faire beaucoup de communication sur ces formes de maladies parce que le contact est direct. Donc il faut véritablement donc, sensibiliser les gens sur les précautions et le fait qu'ils font un peu ce travail pour un peu éviter la prolifération, ça peut permettre un peu de réguler un peu la démographie donc, de ces animaux. Maintenant, mis à part des opérations de stérilisation comme présenté dans le sujet, comment endigue-t-on efficacement la prolifération des animaux errants? Quelle est la solution la plus efficace? Je pense que dans certains pays même développés, les chiens par exemple, ils ont même des puces. Donc ça veut dire qu'il y a un recensement qui est fait, on a identifié donc les chiens qui sont parfois dans des familles. Il y a les chiens errants aussi, par exemple, on a pu donc les stériliser et tout cela. Donc il y a beaucoup donc d'activités un peu comme ça. Mais je pense qu'il faut essayer d'accompagner cette ligue-là pour qu'ils puissent avoir au moins des statistiques, je pense, de région à région, voir aussi quels sont les types de pathologies aussi, donc qui sont les plus récurrentes. Par exemple, pour une ville comme Dakar, il y a toute cette proximité, quand il y a aussi donc l'insalubrité, donc des risques de peste, donc tout cela, il faut vraiment prendre conscience véritablement des risques qu'il y a entre la cohabitation avec les animaux, donc que ce soit chiens, chats, autres. D'autres parfois ont même des espèces exotiques dans leur maison qui ne sont pas déclarées, et c'est des risques. Les serpents, par exemple, on ne peut pas en avoir chez soi sans prendre des précautions. Donc tout cela, c'est des préoccupations. Et donc je suis vraiment d'avis qu'il faut véritablement un accompagnement institutionnel donc, pour faire véritablement ce travail. Aujourd'hui, plusieurs associations comme la Ligue de protection des animaux viennent en aide aux animaux errants et atténuent donc les craintes des populations face au risque de maladies infectieuses de type zoonotique. Mais concrètement, qui doit réellement être en charge de la gestion de ces animaux vivant dans nos rues? Je pense qu'il y a une double responsabilité. Par exemple, un chien n'est pas dans la rue par hasard. Ça veut dire que ce chien-là était déjà dans un foyer, dans une famille. Donc à un moment donné, il devient peut-être gênant. On essaie de se débarrasser de lui sur une route et tout cela. Mais je pense que si on arrive à ce que, quand il s'agit d'acquérir ou bien d'adopter donc de ces animaux-là, qu'il y ait par exemple une fiche d'identification, soit avec donc le ministère donc, de l'élevage, tout cela. Donc, je pense que c'est un travail qu'il faut faire. Il faut faire un travail véritablement de recensement, avec aussi donc l'accompagnement des vétérinaires. Si vous devez adopter aussi un animal, qu'il y ait aussi donc une consultation qui est faite. C'est-à-dire est-ce qu'il n'y a pas de maladie? Est-ce que vous-même qui le recevez, est-ce que vous n'avez pas aussi donc est-ce que vous n'êtes pas par exemple certaines allergies? Donc tout ça, il faut le considérer. Mais la responsabilité est double. Celui qui aime avoir un animal de compagnie, il doit pouvoir aussi donc le déclarer. Mais l'État aussi doit jouer son rôle à travers donc des structures et accompagner aussi donc la Ligue aussi dans ce travail-là. Donc je pense qu'il y a une responsabilité double parce que c'est aussi une question de sécurité. Comme il l'a dit dans le reportage, un enfant peut jouer dans la rue, un chien par exemple a vomi, donc il est malade, il amène cette maladie-là dans la maison et ça peut donc contaminer tout le monde. Et si parfois on ne sait pas ce qui se passe, ça peut être des sortes d'empoisonnement parce que le péril fécal aussi, il est là. Donc l'enfant a touché le sable, il est venu, il a mangé, il a touché des instruments et ça fait toute la maison peut être affectée sans qu'on sache véritablement la raison de cette maladie. Donc tout ça sont des choses qu'il faut prendre en considération. D'autres adoptent des mesures plus drastiques pour éviter la prolifération des animaux errants comme les chiens, les chats. Je veux bien sûr parler de ceux-là qui les empoisonnent. Que pensez-vous de cette pratique? Ça, c'est pas... Je trouve ça véritablement, c'est à la limite, vraiment, donc c'est la limite de la méchanceté. Parce qu'un animal aussi, il a une vie. Donc je pense qu'au lieu de les empoisonner comme ça, donc de façon, je veux dire, on n'a même pas ce droit-là, je pense que c'est mieux de les déclarer. Donc il y a tel animal, il y a tel ordre de chien qui est là, tout cela, de déclarer cela, d'appeler donc la Ligue, de le faire savoir au niveau donc, de certaines autorités, même les sapeurs-pompiers parfois, s'il y a un chien qui a la rage, tout cela, donc on les appelle. Donc je pense qu'il faut éviter qu'on aille vers une sorte de mauvais traitement vraiment extrême. D'extermination. Voilà, d'extermination de ces... Un peu cruel. Voilà, ça c'est ça vraiment, personnellement je suis foncièrement contre.
Maintenant, au quotidien, quelles sont les précautions ou bien la conduite à tenir avant de venir en aide à un animal en détresse, un chien ou un chat par exemple? Je pense déjà, il faut savoir aussi exprimer un certain sentiment. Donc, il faut donc déjà aimer cet animal-là. Donc, je pense que si on exprime un peu de l'affection ou bien donc un peu de la tendresse, cet animal va être en confiance. Il y a certains qui ont pratiquement des dons pour, par exemple, avec les chiens, donc les bergers allemands, tout cela. Donc il y a des personnes qui ont donc véritablement un don pour pouvoir donc véritablement donc, cohabiter avec ces animaux-là. Mais si par exemple ce n'est pas le cas, et comme par exemple on n'a pas trop de spécialistes donc, par rapport donc, pour les comportements donc, liés donc, à ces animaux-là, je pense qu'il y a aussi un travail aussi à faire. Donc je pense que la première expression, c'est véritablement de montrer de la tendresse pour mettre cet animal en confiance déjà. Parce que s'il se sent menacé, il y aura une réaction donc négative. Et avant l'adoption, que faire avant de l'emmener à la maison? Il faut vraiment prendre toutes les précautions sanitaires. Donc faire un diagnostic si cet animal n'est pas malade. Donc faire véritablement une consultation comme si c'était pour un être humain. Parce que dès que c'est adopté, que c'est rentré dans la famille, donc il y a les enfants, il y a aussi donc identifier aussi certaines personnes aussi, s'ils sont par exemple beaucoup plus enclins à avoir donc certaines maladies, et il faut aussi donc les identifier. Je pense qu'il faut un travail avant l'adoption sur l'animal et sur le foyer même qui va adopter. Merci Monsieur Diagne pour cet éclairage. Nous rappelons que vous êtes consultant en gestion environnementale. Vraiment, c'est un plaisir et c'est un sujet véritablement qui n'est pas trop donc, débattu parce que véritablement, on met l'accent un peu sur ce qu'ils ont comme conséquences, mais les animaux, véritablement, ce qui fait véritablement mal, c'est les mauvais traitements. Donc, il y a au-delà même des chiens ou des chats, il y a des mauvais traitements qui sont faits avec les chevaux, véritablement. On les charge véritablement à outrance et véritablement, il faut qu'on sensibilise. Il faut protéger ces animaux-là. Ça, vraiment, c'est un appel du cœur que je fais en profitant donc de Croissance Verte pour ça. Il faut véritablement sauver et penser à ces animaux. Merci, Monsieur Ndiaye. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Très bonne suite des programmes sur Média.